J'insiste sur ça parce que Rabbi Nathan, il nous amène des études tellement hautes, des kabbalistiques qu'il a amené ici, des choses très très élevées. En fin de compte, qu'est-ce qu'il veut te dire? En fin de compte, il va te dire, regarde, ils vont te donner maintenant des mochines, ils vont te donner de l'esprit, les tzadikim, Moshe Rabbeinu, David Ameler, les tzadikim, ils vont te donner de l'énergie mentale, ils vont te donner de la conscience. Chez Me'irim, qui vont éclairer Bechlal Israël, dans le Klal Israël. Va'ikar, le principal, la chayot et kol echad minefilato, de donner de la vitalité à chacun dans sa descente. Il a la luge comme ça, il est toujours en train de descendre, toujours en train de glisser, toujours en train de descendre. Chez lo yipol beda'ato leolam. Ce qu'on te demande, c'est pas que tu vas pas tomber, on t'avertit que tu vas tomber, mais ne tombe pas dans ta tête, c'est tout. Dans ta tête, reste fort. Il faut que personne ne puisse atteindre ton moral. Il faut que tu aies un moral d'acier. Ça, c'est important. Ça, c'est le principal. Donne de la force mentale, donne de la force à ton cœur, à ton moral. Aime Hachem, sois sûr de toi. Sache que tu es quelqu'un qui est aimé par Dieu. Tu es aimé par Dieu. Et on voit comment, quand on est affaibli, Hachem il envoie. L'autre jour, j'étais comme ça, t'es pas bien, tout, je suis rentré au mikvé. Après, j'ai rencontré quelqu'un que je connais depuis longtemps, un jeune qui venait avant ici. Il m'a dit, Raifra, vous savez, je suis rentré dans le mikvé en même temps que vous. Je ne savais pas que vous étiez là. Mais quand je suis rentré dans le mikvé, il y avait vous et moi, j'ai senti quelque chose de très très fort. Je dis, ce monsieur qui se trempe là, c'est sûr que c'est un tzaddik. Et il me dit, après, je sors, je vous vois, je suis content. Je lui dis, mon ami, je suis pas un tzaddik, moi. Mais, tu vois, Hachem, il t'envoie comme ça. Il te dit, allez, regarde. Allez. Et peut-être en plongée sous-marine dans le mikvé, tu es un tzaddik. Mais c'est bien aussi. C'est bien possible. Il t'envoie, il te laisse pas. Il te laisse pas. Parce que le principal, c'est dans la cabessa. Le principal, c'est dans la tête et dans le cœur. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois fort. Pourquoi? Parce que du moment où tu veux, tu es un tzaddik. Parce que tu veux. Maintenant, ne t'attends pas à la réussite ne t'attends pas à la réussite d'Hollywood. Tu vas jamais, Hachem Ishmor, que jamais tu arrives à ça. Que jamais tu arrives à ça. Parce que le jour où tu arrives à la réussite d'Hollywood, c'est terminé. C'est terminé. Après, tu vas travailler pour les Jeux Olympiques, c'est fini. Tu vas pas travailler pour combien de chanteurs, de musiciens, de poètes, d'artistes, ils n'ont jamais voulu être connus, jamais. Ils ont tout fait cacher, tout. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient trop ce qu'ils faisaient pour se vendre. Il savait que le jour où il serait connu dans les hit parades, c'est terminé. Il a un manager, il lui dit, bon, maintenant tu vas chanter comme ça, et tu vas mettre des lunettes comme ça, il faut que tu t'habilles comme ça, parce que tu comprends, tu veux payer ton loyer là, à 20 000 euros par mois, il faut des sous. Hein. Alors, ce que je te dis, tu le fais, parce que moi, je suis un spécialiste de la vente, donc maintenant, il n'y a plus de tes histoires là. Non, mais j'aime chanter. Allez, maintenant on fait de l'argent, c'est tout, oublie-moi tout ça. Donc tu t'habilles comme ça, tu te coiffes comme ça, tu chantes comme ça, tu changes de mots dans la chanson. Mais les gens, ils voulaient pas, ils ont préféré rester des gens inconnus toute leur vie. Dommage, ils n'ont pas fait participer, ils n'ont pas partagé avec les gens Mais c'est impossible de faire autrement. C'est-à-dire que s'ils étaient rentrés dans le système, c'est terminé. Ce système-là, il n'y a pas de miséricorde. Si tu rentres dedans, il te broie. C'est fini. C'est fini. Donc heureux celui qu'on le persécute, qu'on le jette, parce qu'en fait, c'est extraordinaire. On ne te laisse pas rentrer dans le système. Mais c'est merveilleux. Parce qu'on ne te laisse pas, tu ne vas pas devenir un candidat où tu reçois une lettre recommandée. Monsieur, vous ne serez jamais accepté aux Jeux Olympiques. Alors si quelqu'un il voit ça, il veut se suicider. Mais c'est au contraire, tu dois danser toute la journée. Baruch Hashem, c'est terminé. J'irai jamais aux Jeux Olympiques, mais c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Hachem, il m'a protégé de ça. Pourquoi Rabbi Nathan, il n'a jamais répondu aux gens qui lui faisaient la guerre? Parce qu'il a compris que cette guerre-là, c'est comme ça que tu vas réussir. Que les gens, ils te sortent de la réussite, ils te sortent de la réussite hollywoodienne. Tu vas avoir la réussite du Emet Lehamito. Tu ne vas pas avoir la réussite de l'extérieur.
Mais après, de tes chaussures à trois coins de cordonnier, tu vas devenir gouverneur, surtout les gouverneurs. Il est devenu le cordonnier, il est devenu le roche Hatzadikim de la génération. Et pourtant, c'est un cordonnier. Il n'y a personne qui voulait lui donner quoi que ce soit, rien du tout, comme confiance, comme investir en lui quoi que ce soit. C'était vraiment quelqu'un, un pauvre type, un bonhomme qui avait la tête fracassée et qui faisait des chaussures à trois coins. C'est quoi ça? Mais c'est ça, là, il faut que tu comprennes que c'est ça le vêtement de la réussite. On t'habille avec ça pour que tu passes inaperçu, pour pas on voit ce qu'il y a en toi. Mais t'en fais pas, le jour où viendra, on va démouler le gâteau, tu vas voir qui tu es. Donc dans ta tête, il faut pas que tu tombes. Et tout le système, il veut te casser, il veut te casser. Il veut te casser parce que il veut te montrer que si tu t'es pas inscrit aux Jeux Olympiques, tu vaux rien, tu joues rien. Et Rabbeinu, il te dit, moi, je t'aime parce que tu n'es pas inscrit aux Jeux Olympiques. Parce que je sais que jamais tu vas réussir aux Jeux Olympiques. Moi, c'est ça ce que je veux. Les gens que je veux, c'est ça. Il dit, les gens, moi, que je rapproche, c'est des gens, même s'ils vont dans le Gehinam, ils vont dire, mais il y a trop de sainteté ici. Vous n'avez pas un endroit plus pourri que ça. C'est trop bien ici pour moi. Vous êtes sûr, vous n'avez pas quelque chose en dessous? Il dit, c'est ça les gens qui se rapprochent de moi. C'est ceux-là que j'aime. C'est ceux-là que je veux. Parce que ces gens-là, ça y est, ils sont éliminés d'office. Jamais ils vont se présenter. Alors là, tu as tout pour être un tzaddik. Être un tzaddik, c'est quelqu'un qui a du ratson, c'est tout. Celui qui vient sous la choupa et dit à sa femme, voilà, at mekudeshetli, tu m'es sanctifié, almunat shani tzaddik, parce que je suis un tzaddik, elle est mekudeshet, même si c'est un rachat. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il veut être un tzaddik. Ça y est, c'est tout. C'est ça un tzaddik. Si tu dis, je veux être un tzaddik, tu es marié avec Hachem, tu es marié avec la Shrina, tu es marié avec tous les tzaddikim, c'est tout. C'est tout. Mais quelqu'un qui vient, qui fait le Hollywood, ça marche pas. Hachem, il veut pas ça. Hachem malar geout lavesh, le vêtement de gloire, il n'est que à Hachem. Il n'y a personne qui a le droit de prendre le vêtement de gloire. Il n'y a pas, le seul qui peut réussir aux Jeux Olympiques, c'est Hachem lui-même, c'est tout. Il n'y a personne qui peut réussir et qui a le droit de réussir aux Jeux Olympiques. Donc, il faut que ça rentre, et il faut le répéter tous les jours, parce que sinon, on vit dans le contraire. On vit dans le, allez, high-tech, les trucs, il a monté une affaire, il a fait un truc, il a réussi en 3 ans, il a levé 2 milliards d'euros, on est allé, tac, il a fait ça, il a fait ça. C'est, tout le système dans lequel on vit, c'est le contraire de ça. C'est le contraire. C'est pour ça, si on ne se lève pas Chatzot, c'est impossible. Orli Nechama Batester Naomi, piston, Bezat Hashem, de Rabbeinu, Bezat Hashem, Bezat Hashem. Rabbeinu, il ouvre toutes les portes, Bezat Hashem. Voilà, la médaille olympique du Hémet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médaille olympique. Comme Rav Kibitcher, quand il accompagnait un pauvre à l'enterrement, ils n'étaient même pas mignons. Il fallait qu'il trouve quelqu'un pour. Et ce pauvre-là, c'était quelqu'un, il se levait à Chatzot tous les soirs, il étudiait jusqu'au matin. C'est un tzaddik. Mais il était pauvre, il n'avait rien. Il avait sa ceinture, c'était de la paille. Et les murs de sa maison, c'était de la glace. Il n'avait rien de ce monde. Alors, Rav Kibitcher, il a dit à son élève qui avait ça lui a un peu affaibli la tête. Il s'est dit, c'est ça, une vie entière de servir Hachem, mais c'est ça le résultat. Et il lui a dit, regarde, il ne faut pas que tu regardes qui est-ce qui l'accompagne. Il faut que tu regardes qui est-ce qui vient le chercher. C'est pas qui est-ce qui l'accompagne. Qui est-ce qui l'accompagne ici? Qui est-ce qui a compris quelque chose à la vérité? Les gens, ils n'ont rien compris à la vérité. Qui est-ce qui va l'accompagner? Si les gens, ils savaient qu'est-ce qui est avec lui, comment on le connaît de l'autre côté, il l'aurait accompagné par millions, les gens. Mais les gens, ils ne connaissent pas la valeur de la vérité. Donc, dans ce monde-là, il a l'air de rien du tout. Mais il faut voir qui est-ce qui vient le chercher. Comme le Marsha, il était, quand il est devenu Rav, la Brioute, quand il est devenu Rav, alors il avait l'habitude, il n'allait pas dans les mariages, il n'allait pas dans rien, c'est-à-dire qu'il était tout le temps en train d'étudier, de prier, jamais il perdait une minute pour rien. Alors une fois, il y avait l'enterrement de quelqu'un d'important, de quelqu'un de grand, d'important. Alors ils lui ont dit, vous ne pouvez pas, là il faut venir, c'est impossible, c'est impossible. La communauté, tout ça, ils n'accepteront jamais que vous, le Rav, vous ne venez pas, il faut venir et tout. Bon, ils ont insisté,
Alors, il est venu à l'enterrement. Et pendant l'enterrement, il y avait tous les gens et tout. Le marcha, il a passé sa main comme ça. Et ils ont vu tous qu'il y avait des centaines de démons, des trucs et tout qui étaient sur lui, déjà en train des créatures horribles qui étaient déjà sur lui, en train de le dévorer, déjà, le bonhomme. Alors, il leur a dit, c'est pour ça que vous me dérangez. Vous me dérangez pour quelqu'un comme ça. C'est ça le dérangement que vous m'avez fait. Eux, ils croyaient que c'était un artiste ils croyaient que c'était qu'il a réussi aux Jeux Olympiques. Quand tu leur as montré le marcha qui c'était, ils ont vu. Ils ont vu qui c'était. Ils ont compris que le marcha, il a dit, vous ne me dérangez pas, c'est tout. Si lui, il savait qu'il devait faire quelque chose, il l'aurait fait. Mais il a dit, voilà, pour ça, vous m'avez dérangé. Rabbi Nathan, il a dit une fois à Rav Nachman Tulchiner, une fois qu'ils étaient en voyage ensemble, Rabbi Nathan, il a secoué un peu, il a dit, pourquoi tu n'étudies pas? Étudie plus, pourquoi tu n'étudies pas? Alors, parce que Rav Nachman Tutchiner, il s'est rapproché de Rabbi Nathan, il avait 20 ans. Mais il était orphelin, il n'a pas eu une enfance où il a étudié la Torah comme il faut. Tout. Donc, à l'âge de 20 ans, il a commencé. C'était pas quelqu'un qui était porté sur l'étude, il n'avait pas eu l'habitude d'étudier. Alors, ils sont arrivés dans une auberge et Rav Nachman Tutchiner, il a pris tout de suite une Gemara et il a commencé à étudier. Alors, Rabbi Nathan lui a dit, quand je t'ai dit d'étudier, c'est pas ça que je voulais te dire. Prends des choses faciles que tu aimes. Il dit, parce que si tu fais ça, tu vas devenir un lamdan, mais tu vas pas être un tzaddik, tu vas être que lamdan. Et lamdan, ça vaut rien du tout. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois tzaddik et lamdan. Alors, pour être tzaddik, il faut que tu aimes ce que tu étudies. Il faut que tu vives ce que tu étudies. Toi, tu n'as pas étudié pendant 20 ans dans ta vie. Tu ne vas pas commencer maintenant à démarrer à des niveaux de professionnels comme ça. Commence du Chumash, il lui a dit, fais du Chumash Rashi, fais de la Mishnah, fais du Midrash, fais des choses simples où il y a du goût, où il y a de l'émerveillement. Tu vas dire, waouh, c'est beau, c'est magnifique et tout. Qu'est-ce que tu vas prendre des choses que tu peux pas. C'est pas de la nourriture pour toi. T'es pas arrivé, Bézant Hachem, tu arriveras. Ne commence pas avec ça. Ne commence pas avec ça. Il y a des gens, ils viennent ils sortent de la Touma, ils sortent de la boîte de nuit, ils sortent du cinéma, ils font tchouva, ils le mettent directement dans des études comme ça, qui sont des études pour des pros. Mais c'est pas un pro, le bonhomme. Même s'il arrive, même s'il est sincère, il fait des efforts énormes, il va arriver à avoir de la connaissance, mais un tzaddik, il ne va pas être. Parce que pour être un tzaddik, il faut aimer Hachem, il faut aimer la Torah. Sinon, tu ne vas pas être un tzaddik. Et Rabbeinu dit, l'amdan, c'est kloum. Tzaddik ve l'amdan, c'est extraordinaire. Mais que l'amdan tout seul, c'est rien. Que tzaddik tout seul, c'est extraordinaire. Rabbeinu dit. Même si tu es que tzaddik, tu n'es pas l'amdan, c'est extraordinaire. Mais que l'amdan, que de la connaissance, ça vaut rien du tout. Maintenant, pourquoi c'est que de la connaissance? Parce qu'il vise trop haut. Il ne peut pas digérer ça. Il ne peut pas le digérer. C'est comme tu donnes à un bébé, Rabbeinu dit, au lieu de donner du lait, tu donnes de la viande. Mais il ne peut pas manger de la viande. C'est impossible. Ça, c'est des choses qui sont pour des gens qui sont construits. Alors, commence à te construire. Après, tu vas arriver, tu vas étudier la Gemara, tu vas étudier tout, comme quelqu'un qui étudie du Zohar ou qui étudie des Sipurim Massiot, tout. Ça va devenir pour toi agréable. Ça va devenir très agréable. Tu vas aimer. Mais pour arriver à aimer ça, il faut un niveau. Tu ne peux pas aimer et commencer avec ça. Donc Rabbi Nathan, d'un côté, il lui a dit étudie, il lui a reproché pourquoi tu n'étudies pas. Mais d'un autre côté, quand il a vu à quoi il s'est mis à l'étude, il s'est mis à l'étude d'après ce qui s'appelle des érudits. Il a dit c'est pas ça pour toi. Prends du manger à ton niveau. Toi, tu étudies des choses simples qui vont te donner de la joie, de l'amour, de la Torah. Et après, tu vas progresser. Commence avec ça. Rabbi Nathan, tellement il a donné l'équilibre, la mesure exacte, le réglage de chacun. Il te dit, voilà, le principal, c'est dans ta tête, ne te laisse pas casser dans ta tête, c'est tout. Il faut que ta tête, elle soit forte, que dans ta tête, tu sois sûr de toi, tu sais où tu vas, tu n'as aucun doute sur ça, tu sais ce que tu veux. Et Esav, il va essayer de te faire croire que tu ne veux pas parce que tu t'es pas inscrit aux Jeux Olympiques. Il va te dire, toi, tu n'es pas un vrai parce que tu t'es pas inscrit aux Jeux Olympiques. Parce que lui, le seul critère de jugement, c'est les Jeux Olympiques. Et toi, tu dois te dire au contraire, c'est pas déjà que je ne me suis pas inscrit aux Jeux Olympiques, ça, c'est une réussite.